Comme vous le savez tous, demain, il y aura l'événement UFC 309 où le main event sera Jon Jones contre Stipe Miocic. Combat qu'on aurait dû avoir l'an dernier, mais malheureusement, Jon Jones s'est blessé. C'est pour ça qu'on a le combat que demain. Et, bien entendu, comme vous le savez tous, qui dit combat, dit conférence de presse, dit interview, ceci, cela. Et bien entendu, vu que Jon Jones a été très discret depuis sa blessure, depuis sa convalescence, il s'est forcément donné à cet exercice-là. Et bien entendu, vous connaissez les questions par rapport à sa carrière, sa vie, etc. Vous connaissez. Et Jon Jones, on n'a pas arrêté de lui poser des questions par rapport à Tom Aspinall, ce qui est tout à fait normal parce que Tom Aspinall est son mandataire, il est champion mandataire, donc intérim, pardon, champion intérim. Donc forcément, on lui pose la question à savoir s'il va le combattre ou pas parce que Jon Jones dit qu'il va sûrement arrêter de combattre très bientôt. Et il a dit quelque chose sur Tom Aspinall qui est ceci. Il a dit que Tom Aspinall n'avait rien accompli, que c'était personne, que ça ne lui apportait rien de le battre, etc. Blablabla. Très irrespectueux. Et il a répété ça toute la semaine, il a répété ça. Il a même refusé certaines interviews parce qu'il savait qu'on allait lui parler de Tom Aspinall. Et après, il a même dit qu'il serait prêt à laisser sa ceinture heavyweight pour combattre Pereira pour la ceinture BMF. Pereira qui est une légende aussi. Pereira qui vient d'une catégorie en dessous. Pereira qui est double champ aussi, ils ont le même âge. Enfin bref, ce sera un combat légende contre légende de la même manière que le combat contre Stipe. Maintenant, Pereira a répondu. Pereira a dit oui, moi, il n'y a pas de problème. Si vous qu'on combatte pour cette ceinture-là, il n'y a pas de souci. Je suis prêt. Bien entendu, parce que forcément, un combat entre Jon Jones et Pereira serait très lucratif. On a deux des plus gros stars de l'UFC, donc forcément, ça marcherait sûr et certain. Et on s'est dit, je me suis dit, forcément, l'UFC va accepter, parce que là, on a Pereira, Jon Jones, deux gros stars. D'un point de vue financier, ça va tout casser. Les pay-per-view vont se vendre comme des petits pains. Ça va fonctionner. Forcément, l'UFC va dire oui. Forcément, Dana White, qui est le président de l'UFC, va tout faire pour que le combat ait lieu. Parce que jusque-là, il a plus ou moins rien refusé à Jon Jones. Eh bien, pourtant, Dana White a dit non. Si le vainqueur du combat entre Stipe et Jon Jones va devoir affronter Tom Aspinall. Eh oui. Ce qu'il a dit, c'est parce que Jon Jones a aussi dit que c'était soit Pereira ou rien. Et où il prendrait sa retraite. Donc, en cas de victoire, il va sûrement prendre sa retraite. Et très franchement, je suis surpris de la part de l'UFC parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils aillent dans le sens de Jon Jones. Parce que il ne faut pas oublier que c'est lui qui a choisi Stipe, c'est pas l'UFC. Sinon, ça aurait été Tom Aspinall directement. Vu que Tom Aspinall est champion intérimaire. Mais bon. Donc voilà. Et le boss a rappelé qui était le boss à l'UFC et c'est pas Jon Jones, c'est Dana White. Donc le vainqueur de ce combat-là va devoir affronter Tom Aspinall qui est champion intérimaire, qui d'ailleurs Stipe est passé devant lui vu qu'à la base ça devait être lui contre Jon Jones. Et qu'en plus de ça, il a bloqué la catégorie vu qu'il était convalescent et qu'il n'a pas voulu lâcher son titre. Mais bon, je trouve que là, c'est très bien ce que l'UFC a fait, tant mieux. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je pense pas que Stipe non plus va continuer très longtemps. Je pense qu'une fois s'il gagne, en tout cas, il va arrêter, il va repartir en tant que champion. Il aura été 3 fois champion heavyweight. Et il aura battu Jon Jones. Là, il part comme Jordan sur une bonne note. Jordan des Bulls, pas Jordan de Washington. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Tom Aspinall va affronter le vainqueur de Cyril Gane contre Volkov pour la ceinture, au final. Et voilà comment ça va se passer, et tant mieux. Et là, on verra si Tom Aspinall peut prendre la ceinture ou pas. On verra si Cyril Gane ou Volkov peut prendre la ceinture ou pas. Mais en tout cas, voilà. Je suis content que l'UFC tapait du pied, parce que ce cirque-là ne pouvait pas durer indéfiniment. Merci Dana White. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.